En 1954, Jacques Ellul intitulait un de ses livres « La technique ou l'enjeu du siècle ». D'après ce titre, il montrait que la technique allait devenir de plus en plus forte, imposer de plus en plus sa logique et devenir presque autonome dans la façon dont elle se propage. 60 ans plus tard, l'affaire Volkswagen est une confirmation de ces thèses. En effet, le groupe a introduit un logiciel dans ses véhicules afin qu'il puisse modifier le comportement des moteurs lorsqu'il décèle qu'il est en situation de test. Ce logiciel a été installé sur plus de 10 millions de véhicules depuis presque 10 ans. Pour que l'affaire ne fût pas ébruitée plus tôt, il fallait que très peu de gens soient au courant. Quoi de plus discret qu'un algorithme dans un logiciel ? Ce système est donc une tricherie avérée et comme toutes les tricheries, elle a fait plusieurs victimes. Première victime, les consommateurs. Les hommes et les femmes qui ont acheté une voiture qu'ils pensaient être à la fois performante et écologique et qui n'avaient un véhicule que performant et qui était beaucoup plus polluant que ce qu'ils pensaient, avec comme victime secondaire aussi le climat, notre terre, c'est-à-dire le lieu que nous laisserons à nos petits-enfants. Deuxième victime, les autres constructeurs de voitures. S'il se confirme ou s'il s'avère qu'ils n'ont pas utilisé le même type de procédé, les autres conducteurs de voitures, parce qu'ils ont été en concurrence avec un constructeur qui était déloyal dans l'annonce de ses performances. Troisième victime, les employés eux-mêmes du groupe Volkswagen. L'immense majorité d'entre eux sont honnêtes et n'étaient pas au courant de cette tricherie, et pourtant ils subissent l'opprobre du regard des autres. Alors cette histoire pour nous est comme une parabole de l'évolution de la technique qui a tendance à rendre le monde à la fois de plus en plus opaque et de plus en plus déresponsabilisant pour les personnes. Jacques Ellul a écrit son livre il y a 60 ans, il avait bien raison, la technique est effectivement l'enjeu de notre siècle. Peut-être juste a-t-il eu tort d'avoir eu raison un peu trop tôt.